Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment j'ai créé ce petit jeu Scratch dans le but de vous montrer que c'est un truc très simple à faire en fait. Donc, il s'agit d'un petit jeu conçu pour un public très jeune, généralement pour des élèves de deuxième année, au vu du programme du Lucien. Donc, il s'agit de comparer des chiffres, des nombres, en utilisant les signes plus grands ou plus petits. Donc c'est un jeu d'apprentissage et qui n'est pas très compliqué à élaborer. Donc je vais d'abord vous montrer comment le jeu fonctionne. Après, je vais montrer comment est-ce que je assemblais tous ces blocs-là pour faire en sorte que le jeu fonctionne. Donc d'abord commençons à jouer. On va jouer à la place de l'élève et répondre aux questions posées par notre élément principal du jeu, le personnage principal qui est le singe, répondre aux questions posées par cet élément principal et, et voir comment en fait ce jeu-là interagit avec l'élève. Donc il faut cliquer sur le drapeau vert en haut à gauche du singe pour en fait démarrer le programme. Donc quand je clique sur le drapeau vert, le drapeau de démarrage, il met dans la consigne à suivre pour le jeu en fait. Let's compare numbers using less than or more than signs. Il demande aussi à l'élève de donner 5 bonnes réponses pour en fait obtenir un cadeau. Donc commençons sans plus attendre. Donc on demande ici à l'enfant de comparer 3 et 6. Et à chaque fois qu'une bonne réponse est donnée, le singe réagit en disant bonne réponse ou bon travail. Mais aussi, le score change. Donc, j'ai donné une bonne réponse et le score est passé de 0 à 1. Maintenant, la question suivante, on me demande de comparer 7 et 9. Donc, 9 est plus grand que 7. Il me dit good job. Il donne un feedback à l'élève. Ici, au lieu de dire good job, si je donne une mauvaise réponse, il me dira try again, qui veut dire veuillez réessayer. Mais d'abord, mon but ici, c'est de vous montrer que après 5 bonnes réponses, un cadeau va apparaître. Donc, on va donner 5 réponses de suite, 5 bonnes réponses de suite. Ok, on dit good job. Non. Donc, 26 est plus grand que 17. On dit good job. Donc, jusqu'ici, j'ai donné 4 bonnes réponses. Si je donne une bonne réponse ici, donc le singe va applaudir, ou il va pas applaudir, mais il va émettre un son de joie et il va féliciter l'enfant et va lui offrir un cadeau. Donc voyons voir, 26 est plus grand que 19. Il me dit du bon travail, le score est toujours à 4, 5. Voilà, le singe parle et il donne effectivement le cadeau à l'élève. Maintenant, dans le cas où l'enfant donne une mauvaise réponse, je vais reprendre le jeu depuis le début. Je vais lancer le jeu. Donc le jeu recommence et les scores est automatiquement mis à 0. Donc si par exemple l'enfant donne une mauvaise réponse, il lui dit de réessayer. Donc peu importe le nombre de réponses que l'enfant fournit ici, comme il ne pourra plus donner 5 bonnes réponses de suite, les cadeaux ne vont pas apparaître. Rappelez-vous, la condition pour faire apparaître les cadeaux, c'était de donner 5 bonnes réponses de suite. Ce qui est impossible après avoir donné 2 ou 3 mauvaises réponses. Il me dit game over. Donc, c'est un jeu très simple, qui n'est pas très fameux, mais qui constitue une étape très importante dans la maîtrise de ce logiciel Scratch. Donc, une fois que vous êtes à cette étape-là, vous pouvez perfectionner votre maîtrise du logiciel et créer des jeux beaucoup plus performants, beaucoup plus interactifs et beaucoup plus intéressants. Donc maintenant, sans plus attendre, je vais vous montrer comment d'abord j'ai associé tous ces blocs-là pour faire en sorte que le jeu fonctionne.
Donc pour cela, je vais ouvrir une nouvelle page Scratch. Donc voilà à quoi ressemble un Scratch quand il n'y a pas de programme qui a été inséré. Donc d'abord, il faut commencer par créer le sprite, le singe. Donc on choisit, je m'excuse, le programme qui apparaît en anglais. Comme les deux langues ne sont pas loin l'une de l'autre, l'anglais et le français, donc j'espère que cela ne va pas poser beaucoup de problèmes. Donc, je vais dans les animaux et je vais chercher mon singe. Il est là. Donc, le singe donc, il apparaît il apparaît sur la tribune. Ce qu'il faut aussi que j'ajoute, c'est le sprite du cadeau. Donc, je pars ici. Donc, je cherche mon cadeau ici. Les cadeaux qui va apparaître. Disons maintenant qu'on va faire apparaître, non, pas le gâteau, mais un vrai cadeau. Pour vous montrer comment exactement mon jeu a été conçu. Donc, il est là le cadeau. Le cadeau que l'on va cacher pour l'instant et qui va apparaître quand l'enfant donne 5 bonnes réponses de façon successive. Donc, rappelez-vous, le programme était comme ça. Donc, tout ça. On doit assembler tout ça pour faire en sorte que le programme fonctionne. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais commencer par le when the green flag is clicked. Donc, revenons à notre nouveau tableau. Donc, le when là, il est dans event. Donc, je glisse le event de gauche à droite pour le faire apparaître ici. Après event, il y a le set score qui peut être trouvé ici dans variable. Donc, set. Donc, on crée la variable score qui va apparaître ici une fois créée. Donc, jusqu'ici, on n'a pas de score. Donc, on crée notre variable score. Puis, une fois cliqué, passons d'abord à autre chose. Passons à ce qui va être dit par le sprite au début du jeu. Donc, on part dans le say qui est disponible ici dans looks. Donc, ici vous avez say hello pendant 2 secondes, mais on va remplacer ceci par notre consigne qui était complète par plus grand ou plus petit. Donc, ceci est la consigne. Maintenant, nous avons programmé la consigne. Après la consigne, je vais poser la première question, tout naturellement. Donc, la première question, on va demander à l'enfant de comparer deux chiffres. Donc, on va aller dans Sensing, ici, pour prendre en fait Ask. Ask what. Si on le laisse tel qu'il est, il va demander à l'enfant What's your name? Et il va lui demander son nom. Mais ici, notre objectif, ce n'est pas de demander le nom de l'élève, mais plutôt de lui demander à comparer des chiffres. Donc, je vais lui dire 3, je mets des pointillés, et 6. Donc, l'enfant va comparer 3 et 6. OK. Donc, voilà la question. Donc, maintenant, il faut programmer le feedback. Si l'enfant donne une bonne réponse, le programme lui dira que la réponse fournie est bonne. Si l'enfant a donné une mauvaise réponse, le programme lui dira que la réponse fournie n'est pas la bonne réponse. Donc, pour faire ça, il faut aller dans Control et prendre ces blocs-là. If, then, else. C'est la fonction si.
qui dit que si l'enfant donne cette réponse, il faut l'encourager et lui dire c'est une bonne réponse. Et s'il donne une réponse autre que celle-là, il faut lui demander de réessayer. Donc, if si la réponse, donc la réponse elle est là, answer, on prend la réponse. If answer avant de prendre la réponse, d'abord, il faut prendre cette opération. Donc, on met la réponse dans l'opération. Si la réponse, donc 3 et 6, si c'est plus grand, donc la bonne réponse, ça doit être comme ça, le signe plus grand. Donc, le signe plus grand, si la réponse égale à plus grand, then quoi? Alors quoi? Alors, notre sprite va dire, donc rappelez-vous le bloc pour dire quelque chose, pour say, il faut aller dans looks tout en haut, à la deuxième position, et donc si l'enfant donne une bonne réponse, on va lui dire, pas hello, mais c'est bien. On lui dit c'est bien. Excusez-moi, je dois retirer parce que le c'est bien là doit être visible pendant 2 secondes. Donc, on dit c'est bien. Bon, disons 4 secondes pour que l'enfant puisse avoir le temps de les lire. Ok. Sinon, si la réponse est autre que celle-là, donc on lui dit toujours quelque chose, mais on lui dit ici de réessayer. Et donc, l'essentiel de notre jeu est concis de cette façon. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre cette partie. Parce que ici, il s'agit on a programmé de façon à ce que l'enfant réponde à une question et qu'il reçoive le feedback immédiatement. Donc, nous allons continuer là où nous avons arrêté la vidéo précédente. À cause d'un souci technique, donc la vidéo a été interrompue. Donc, je disais que à partir d'ici, nous pouvons déjà de multiplier ces blocs-là, cet ensemble de blocs qui vont ensemble, pour justement changer ces opérations que l'enfant doit, ces chiffres que l'enfant doit comparer. Donc, pour faire ça, je clique sur cet ensemble de blocs, je clique sur le bouton droit de mon curseur, de ma souris, et je clique sur Duplicate. Donc, j'ai un bloc identique à ce bloc que je vais attacher à l'autre. Ensuite, je duplicate autant de fois que je veux poser de questions. Donc, je duplicate. Donc, ici, je pourrais en faire 8 questions. Je peux en faire 8 questions. Plutôt 4 questions. Parce qu'il a été multiplié par 4. Donc ici, nous allons poser... C'est comme ça que notre programme a été conçu. Et donc, j'attache les tout au tout. Et voilà. C'est comme ça que notre programme a été conçu. Maintenant, revenons on doit programmer aussi l'apparition du cadeau. Et voilà, le cadeau va apparaître lorsque 5
bonnes réponses sont données. Mais attendez. Donc maintenant, on va programmer l'apparition du cadeau. Donc on prend ces blocs-là. Donc si l'enfant donne ici 4 bonnes réponses, si l'enfant a donné 4 bonnes réponses, donc on a déjà notre variable score qu'on a déjà créé. Si le score est égal à 4, donc qu'est-ce qui va se passer? Il va dire félicitations. Donc l'enfant a donné 4 réponses de suite. Félicitations pendant 4 secondes, ou bien pendant 5 secondes. Donc, puis, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va dans pour que le singe produise un son, on va ajouter ces sons, ou bien on peut changer de son. Voilà. Donc, on met le son avant ou après la félicitation, peu importe, ça change pas grand chose. Et on va changer aussi le décor qui va apparaître. Donc on va changer le décor qui va devenir, on va dire random, c'est-à-dire au hasard. Donc le background va changer. Mais sinon, il va dire quoi? Si le score n'est pas égal à 4, donc il va dire veuillez réessayer. Oh non, il va dire game over. Donc il va dire échec. Donc on part ici, on dit, on prend le say, else, il va dire échec. Et voilà comment notre jeu a été conçu.